Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo du 4 septembre. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que c'est pas trop dur en ce moment parce que je sais qu'il y a des situations qui sont très compliquées, voire pour certaines désespérées, mais faut pas parce que euh, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui va pas durer. J'ai fait un premier tirage qui n'a pas marché parce que ça a bugué. Donc déjà, demain, Mercure retrouve sa course normale, elle n'est plus en rétrogradation. Donc déjà, ça devrait aller beaucoup mieux. Mais ça va aller beaucoup mieux et ça va aller très vite parce que dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure, on parlait et j'ai eu beaucoup la carte éphémère. Et éphémère, ça va très vite. C'est une vie entière à une journée. Alors, ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous quand c'est trop long, quand c'est trop difficile, quand c'est trop douloureux la situation. Et c'est pour ça que vous allez vous en sortir parce que quand vous en êtes à la fin, on meurt. Vous voyez, quand même si la vie elle dure qu'un jour à la fin, même à la fin du jour, l'éphémère meurt. Et c'est quelque chose c'est un cycle aussi éphémère, c'est-à-dire c'est un cycle de vie qu'on est en train. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est mort, vous avez l'impression d'être mort vous-même, vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, d'être perdu, de vous éparpiller, d'aller dans tous les endroits en même temps. Et en fait, il ne faut pas. Donc on va aller voir avec les cartes ce que cela nous dit. Déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle, de Christelle et Alexandre. Alexandre vous embrasse très fort, il se repose. Il est en train de ronfler en ce moment. Il est en train de bien récupérer, donc je suis très contente. Mais comme il y a des personnes mal intentionnées, on reste un peu caché, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis Christelle, je suis médium, guérisseuse flamme jumelle, parce que je m'occupe essentiellement que de ça, puisque je suis moi-même flamme jumelle. Et je vous propose des accompagnements, guidance, soins et bien sûr un bilan de votre parcours pour 45 € ou une guidance pour 25 €. Voilà, tout est dit. Si vous aimez, vous mettez le pouce. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager, vous abonner. Voilà, maintenant j'ai tout dit. On va voir les énergies générales pour le collectif Flamme Jumelle pour voir un peu. Parce que oui, aujourd'hui, on peut dire que ce soit le masculin ou le féminin, euh, comment dire, on, on est quand même dans les mêmes énergies, dans les mêmes situations, dans les mêmes épreuves. On vit chacun quand même une épreuve, que ce soit le masculin ou le féminin, les deux sont à l'épreuve. Donc, je vais mettre mes lunettes, ça sera beaucoup mieux. C'est l'avantage de l'âge. Alors, on a le guide pour les énergies générales, on a la tradition et on a la joie. Et derrière, on a la chance. Donc ce tirage, qu'est-ce qu'il me dit? Ce tirage, il me dit que on n'écoute pas assez nos guides et on n'est pas assez ancré dans ce que l'on est. Aujourd'hui, cette semaine, c'est ce qu'on va nous dire. Cette semaine, on va nous imposer d'être heureux de ce que l'on est et de ce que l'on a et d'être reconnaissant pour ce que l'on a et pour ce que l'on est pour nos guides. Pour la source, pour Dieu, pour les anges, pour comment vous les appelez, pour cette... parce que si vous voulez, et c'est réciproque, ils me disent d'ailleurs qu'ils sont fiers de vous, ils sont fiers de nous, on a accompli une partie de notre mission avec cette épreuve. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer tel qu'ils me l'ont dit. En fait, on s'est battu pour exister, pour trouver qui on était. On a mis en lumière notre statut de flamme jumelle. On a mis en lumière notre réveil, on a mis en lumière notre âme, on a mis en lumière nos désirs, nos besoins, on a mis beaucoup de choses en lumière.
Mais en traversant beaucoup de souffrances, en traversant beaucoup de souffrances de la naissance, des autres vies, mais surtout, je parle de cette vie-là. Depuis votre naissance, vous avez traversé énormément de souffrances, énormément de conflits, énormément de violences, de moments de solitude, de moments de désespoir, de moments de déprime. Enfin, bref, ça n'a pas été la joie. Et notre mission première, une de nos missions des flammes jumelles était justement à travers nous, de faire ressentir à Dieu la souffrance des hommes à travers les sentiments, à travers les émotions, parce que Dieu a essayé de nous donner un oasis avec une végétation à n'en plus finir. L'homme a été malheureux. On lui a donné le luxe, l'homme a été malheureux. On lui a donné beaucoup de choses à l'homme et il a été malheureux quand même. Et Dieu est désespéré. Dieu, en désespoir de cause, a envoyé des éveillés, des personnes comme nous, les femmes jumelles et bien d'autres encore, j'ai envie de dire, pour souffrir au nom de Dieu. Souffrir au nom de Dieu, ça veut dire... c'est très religieux ce que je viens de dire, mais en fait c'est très simple. Ça veut dire tout simplement, au nom de Dieu, au nom de la source, au nom de vos guides, vous souffrez pour leur expliquer, parce que eux, du haut de là où ils sont, ils ne ressentent pas. Et du fait qu'ils ne ressentent pas, eh ben, ils veulent savoir ce que ça fait. Ils veulent savoir ce que ça fait, même la sexualité sacrée. C'est pour ça que c'est si intense. En fait, dites-vous qu'on partage toutes nos émotions avec Dieu ou avec les anges ou avec les guides. Et donc, en partageant tout avec Dieu, on lui a permis de comprendre ce qui n'allait pas chez nous, chez l'homme. Et en fait, il a très bien compris ce qui n'allait pas chez l'homme. Il a compris que c'était un manque d'amour, mais vrai, un amour inconditionnel. Et voilà que ça arrive. Et que voilà que nous voilà tous réunis aujourd'hui dans cette mission qui est commune, de faire diffuser l'amour, de diffuser notre lumière, sauf qu'en ce moment on a du mal. On a du mal parce que on se laisse éteindre par ce qui se passe autour de nous, par ce que l'on vit, par ce que l'on traverse. Voilà. Et cette semaine, on va, les guides vont appuyer là où ça fait mal, vont soulever le tapis pour voir ce que l'on a caché, trouver le cadavre dans le placard pour nous ramener à qui on doit être, et surtout nous faire ressentir la joie de l'être, parce qu'on doit être heureux d'être ce que l'on est. Alors vous allez me dire, comment veux-tu que je sois heureuse alors que l'autre il fait n'importe quoi, ou qu'il est même pas là, ou que il m'a dit, il a été ignoble. Ils sont ignobles en ce moment, les masculins. On va aller les voir là, les masculins, avec mademoiselle Lenormand. Ils sont les mots que j'ai eus des féminines: ignobles, exécrables, imbuvables, et pas que d'une, je ne cite pas qu'une, ne te sens pas visée ma chérie, mais voilà, colériques, enfin voilà, ils sont très mal, les masculins, parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez, tout comme il faut qu'on comprenne que on doit briller et qu'on doit diffuser l'amour quoi qu'il en coûte, et quoi que ça nous coûte. Il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes que le masculin, quand il vous renvoie quand il est en colère, quand il vous renvoie sa colère, quand il vous fait du mal de n'importe quelle façon, et ça peut être de façon violente, un masculin peut être violent, de par ses mots, de par ses gestes, c'est quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui l'exprime, et c'est quelque chose qu'il a imprimé en lui et qui lui fait trop mal pour être digéré, mais aussi pour être expliqué, pour qu'ils puissent en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui les masculins dégueulent leur mal. Ils dégueulent leur mal et ils le font mal. Donc, de toute façon, quand on vomit, c'est pas très agréable pour celui qui est à côté. Et surtout, ça donne envie de faire pareil. Et surtout pas les féminines, surtout pas, parce que
c'est un engrenage dans lequel vous ne devez plus rentrer, étant donné que vous êtes assez éveillé et assez capable aussi de retrouver votre... de redescendre en pression très, très rapidement et de retrouver votre discernement. Mais dans le discernement, il y a la compréhension de l'autre. La compréhension de l'autre, non pas par rapport à ce qu'il vous dit, mais parce qu'il se passe vraiment. Donc on va aller voir ce qui se passe justement vraiment chez les masculins, mais je peux vous dire que franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment, vraiment pitié. Moi, j'ai toujours dit, hein, même si ça peut vous paraître fou, je préfère être une féminine qu'un masculin. Sincèrement, parce que c'est quelque chose de... Déjà, c'est dur d'être féminine, alors un masculin, je ne vous raconte pas. Hop, on va les mettre à l'endroit. Je remets mes lunettes. Donc, ben voilà, c'est comme ça que je vais voir que je l'avais mis à l'endroit. Oh là là. Ouais, vivement que Mercure y revienne. Alors, vous pouvez vous sentir comme ça, les féminines, tout oublier, de ne pas arriver à vous concentrer sur ce que vous faites, croire ce que vous voyez, alors que c'est pas ça, en fait. C'est très compliqué pour les féminines, on va les voir après, parce qu'elles sont en train de récupérer beaucoup de... comment dire, de d'hommes, et du coup, elles sont complètement neuneux dans la matière, voilà, ça se voit, non? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour le masculin, il va y avoir, alors il va y avoir un changement important qui va se faire par rapport à sa vision des choses, par rapport à sa vision des choses, par rapport au mal qui le ronge, par rapport à ceux qui le rongent, par rapport à ceux qui le, qui le, qui le suce, qui le pompe. Voilà, merci les guides, c'est peut-être mieux. Par les énergies, merci, fallait le dire d'un coup. Qui lui suce les énergies, qui lui pompe les énergies, qui lui pompe l'air, qui lui font du mal, des choses toxiques pour lui. Voilà, les choses toxiques pour lui. Je ne veux pas dire les guides, mais vous me l'auriez dit de suite direct, ça aurait été beaucoup moins gênant. Et là, ça va lui permettre d'y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair parce que c'est quelque chose qui va lui le faire passer, il va passer de niveau. En fait, le masculin, là, il a fait un bond de géant. Vous n'allez pas le reconnaître, vous allez avoir des nouvelles. On va voir qu'il y a certaines féminines qui, pour avoir des nouvelles, vont devoir donner des nouvelles. Et ouais, je sais, ne criez pas de suite, vous avez fait ça déjà. On va voir, ne vous énervez pas, on finit le masculin, je vous en parle après. Donc oui, le masculin, quand vous allez le voir, quand vous allez le retrouver, quand vous allez le... Et pour ceux qui sont avec, ça va se faire du jour au lendemain. Vous allez le découvrir chaque jour un peu plus, différemment, de plus en plus beau. Vous allez redevenir l'or de votre masculin. Et le masculin, il est en train de changer. Il a fait un saut quantique, le masculin. C'est-à-dire que il a fait un bond de géant par rapport à beaucoup de choses. Par rapport aux révélations. Voilà, c'est ça. Il a eu beaucoup de révélations, le masculin. Il a eu beaucoup, beaucoup de... On l'a mis vraiment à terre, au plus bas de ce qu'il pouvait endurer, au plus loin de ce qu'il pouvait endurer pour que justement, il arrête d'endurer. Parce que le masculin, il est né héros, il est né guerrier. Donc tant qu'il y a de la vie, le masculin se bat. Mais il ne se bat pas pour vivre. Il se bat toute sa vie, mais il ne se bat pas pour vivre vraiment. Parce que vivre vraiment, c'est pas que de la bataille masculin. Vivre, c'est être heureux, c'est être dans la joie. Et en fait, c'est ça qui va changer. En fait, le masculin, il va avoir envie d'être bien, il va avoir envie d'être heureux. Et il va vraiment faire un bond de géant là-dessus. Vous allez avoir du mal à y croire. Je sais que vous avez du mal à me croire, que vous vous dites, elle l'a déjà dit, mais il l'a déjà fait le masculin. Donc, quelque part, il vous a prouvé qu'il pouvait déjà le faire, même s'il y a eu un retour en arrière. Sauf que là, c'est un saut quantique. Donc, un saut quantique, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas aller à l'encontre d'un saut quantique. Un saut quantique, c'est par exemple quand vous commencez à marcher, que vous avez fait vos premiers pas, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a plein de différentes façons de faire des sauts quantiques. Ça peut être par rapport à une compréhension, bien évidemment, à une guérison de blessures, à un changement d'air, à un changement de civilisation même.
il peut y avoir plein de façons, de raisons de faire un saut quantique. Et là, le masculin, c'est par rapport à la révélation de la vie, au besoin de vivre, au besoin de vivre heureux, au besoin de connaître le bonheur enfin. J'ai envie de dire, parce que oui, même si vous croyez que vos masculins s'éclatent avec leur tierce, ou s'éclatent loin de vous, ou ont toujours le masculin est dans le paraître, donc bien sûr, il ne va pas vous dire qu'il va mal alors qu'il va bien. Alors que là, les masculins, euh, dans la différence que vous allez avoir, c'est qu'ils vont vouloir, comme je vous disais, tout dire, cracher. C'est pour ça que écoutez le fond de ce qu'ils vous disent, pas ce qu'ils vous disent à vous pour vous faire du mal, parce que quelque part, c'est de la jalousie de voir que vous y arrivez, vous. Mais c'est comme si vous étiez jalouse des, des choses que le masculin arrive de faire. On est supplémentaire, on n'est pas complémentaire. Chacun a son épreuve et elle est bien différente. Et le masculin, il a parfois l'impression que parce qu'on n'a pas ce problème, ou parce que ce problème pour nous, il a été insignifiant, que derrière, on n'a pas des problèmes beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, souvent au début, nos problèmes difficiles, nos souffrances, nos blessures, nos douleurs, le masculin, il s'en moque. Mais il s'en moque pas sans raison, il s'en moque parce que pour lui, c'est pas les pires. Pour lui, c'est d'autres choses. Et le masculin, quand il voit que pour vous, son problème, eh ben pour vous, c'est quelque chose qui est naturel, qui a trouvé sa solution tout naturellement, mais que derrière, vous galérez pour autre chose, lui, il voit qu'une chose, c'est que vous avez réussi là où lui, il échoue. Et au lieu, c'est ça le fond, il faut que vous lui montriez comment vous avez réussi vous, ne pas comme je vous disais, ridiculiser sa souffrance, ne pas ridiculiser ses blessures, ne pas ridiculiser sa colère, parce que sa colère traduit ses blessures. Ne l'oubliez pas, les féminines. Et donc, c'est quelque chose que le masculin va dévoiler. Et comme il ne l'a jamais fait, ben, c'est pas évident. Donc, c'est quelque chose qui est fait maladroitement, mais il s'ouvre à vous. Donc, on va voir maintenant, c'est quand vous les féminines, attention, il y en a certains qui vont me détester. Mettez j'aime avant. Je ne sais pas. Non, je rigole. Je sais que vous êtes fortes, mes féminines, et que vous êtes capables. Ah, Isis. Ben oui, qui peut Isis. Que vous êtes capables. Donc, on va y aller. Allez, courage. C'est parti. Non, mais s'il faut, ça va être un bon tirage. Je sais juste que pour y arriver, vous avez des choses à comprendre et à réaliser, c'est tout. Mais que des fois, c'est compliqué de réaliser aussi. C'est une remise en question pour les féminines. Donc, renouveau et renaissance. Ah ben voilà, vous voyez dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai eu aussi. Fertilité et création. Éveil divin. Et le Dieu créateur. Donc c'est ça, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous du Dieu créateur, rapprochez-vous du fantastique, du magique, du miraculeux qui a déjà agi pour montrer que au masculin c'est possible, les miracles. Parce que vous le savez, vous, qu'il y a des miracles qui sont possibles. Vous l'avez vécu, alors c'est peut-être dérisoire, vous l'avez peut-être pas, vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous en voulez plus, je veux dire, mais rappelez-vous quand vous avez attendu pendant des jours et voire des mois un message de votre autre, la joie que vous avez quand il vous a répondu, voilà, ça c'était un miracle pour vous. Et il faut que vous créez, changiez, parce qu'il y a un nouveau, on vous demande de vraiment vous lancer dans votre mission divine, vous lancer dans ce que pourquoi vous êtes fait, vous lancer dans votre croyance spirituelle, vous lancer dans ce que vous êtes. Et vous lancer, c'est créer, mais de ce que l'on est. C'est pas travailler pour c'est arrêter de dire c'est un travail alimentaire. Non, c'est des changements qui vont se faire, comme il y a une notion de miracle et que j'ai l'éphémère tout à l'heure, subitement, qui vont se faire vraiment de façon intuitive
Et si vous laissez pas, si vous êtes dans la croyance, si vous êtes dans la bonne direction, ça va se faire intuitivement. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, et que vous avez arrêté d'y croire, ou que vous ne vouliez plus y croire, ou que vous avez eu envie de changer de route, ça va être compliqué la naissance, ça va être difficile. Vous allez avoir, il va falloir y aller au forceps, parce que la naissance va se faire quand même, ça va arriver quand même, mais c'est quelque chose qui, il y a une notion de résistance. Et c'est là que je vais vous parler de donner des nouvelles à votre autre, demander des nouvelles à l'autre, aller au-delà de ce qui vous a fait, aller au-delà de sa colère, aller au-delà des affronts, de l'humiliation, de la trahison, parce que c'est votre autre, parce que c'est votre mission, parce que vous devez le faire, et parce que si ça se passe mal, c'est de votre faute. C'est pas parce que c'est pas la faute de Dieu, c'est la faute parce que Dieu, il vous a tout mis, il vous a tout mis en vous, il vous a tout mis devant les yeux, et aujourd'hui vous devez les ouvrir les yeux. Vous n'avez plus que ça à faire. Voilà, je savais que ça allait être fort les féminines. Je vais boire un coup de café, excusez-moi, 2 secondes que je me remette, que je vois si j'ai d'autres messages. C'est à l'herbe vu que je baille. Alors oui, c'est compliqué les féminines de se dire aujourd'hui qu'il faut retourner vers l'autre. Merci Zis. Mais il faut. Parce que c'est ça. Alors peut-être que ça, c'est pas ça, peut-être que c'est un déménagement, peut-être que c'est un changement de travail, comme je vous disais, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, il y a un changement, vous avez des choses à faire, et puis vous écoutez surtout, parce que vous savez que vous devez le faire. Mais il y en a plein qui me disent, ah mais oui, le message, je l'ai déjà écrit, mais j'ai eu peur de l'envoyer. Voilà, voilà. Donc on va voir pour le lien, qu'est-ce que nous dit le lien? Alors, on nous parle de cœur en éclosion. Je communique mes intentions. Voilà, émotion, épanouissement. Protection, acceptation, le cœur bouclier. Se protéger, c'est s'aimer. Écris ton histoire, planification, projection et un dos de deck, cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Et derrière, on a quand même la naissance. Donc, c'est ça. Si vous êtes à l'arrêt, c'est que vous devez réfléchir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai bien, bien fait les choses? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envoyé un message à mon jumeau vraiment pour lui demander de ses nouvelles ou pour qu'il me donne de ses nouvelles? Est-ce que le travail que je fais, est-ce qu'il fait partie de ma mission? Est-ce que je serai fière de ma vie à la fin d'avoir fait ça plutôt qu'autre chose? Voilà, c'est ce genre de choses. Et le bouclier, se protéger, c'est protection et acceptation. Se protéger, c'est s'armer. Moi, j'ai envie de dire, c'est en s'acceptant qu'on s'arme, parce que si on vous dit, ou si vous voulez croire que la fleur que vous avez à la main, elle va vous défendre face à l'ennemi, mais vous avez le droit. Mais moi je vous dis il faut prendre une arme face à l'ennemi, et qu'il faut se défendre, et que si vous voulez aimer, eh ben, faut y aller avec le cœur, faut y aller avec la lumière, faut y aller avec la douceur, et c'est ce que l'on nous dit. Et écris ton histoire, planification, projection. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, projetons-nous à la fin de notre vie, puisqu'il y a une histoire de mort et d'arrêt. Et que justement, les énergies, en ce moment, nous donnent cette impression que c'est la fin. Dans beaucoup de domaines, et d'ailleurs, il y a beaucoup de défunts, il y a beaucoup de morts en ce moment. Donc, c'est des âmes qui doivent être libres et qui doivent se libérer, qui doivent partir d'elles-mêmes si elles résistent trop. Ça va être plus compliqué, elles aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décès, et puis il peut y avoir aussi des personnes qui ont du mal à partir, mais il faut partir. Il faut qu'elles partent parce que voilà.
on peut les aider à partir si on est de la famille, mais c'est important qu'elles partent, sinon elles ne vont pas supporter ce qui va se passer. Et donc, pour en revenir aux flammes jumelles, c'était un aparté. Il y a cette notion de mort qui est là, mais comment dire, c'est pour c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas en vous. Le masculin, par exemple, il peut ne pas accepter l'amour ou la spiritualité, ou je ne sais pas, d'aller travailler. Il y a plein de choses qu'il peut ne pas accepter en ce moment-là, ou la joie, ou voilà, ou de se soigner, je ne sais pas, il y a plein de trucs. La féminine, elle peut ne pas accepter d'écrire, elle peut ne pas accepter de retourner vers son masculin, elle peut ne pas accepter de prier, elle peut ne pas accepter de méditer, elle peut. Mais ça va être compliqué aussi. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que l'on nous dit. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas accepter de vous aider, par exemple, pour vous faire soigner en faisant des soins énergétiques et quantiques comme moi je fais. C'est votre droit. Mais par contre, il ne faut pas vous dire que vous avez mal. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un cachet qui va vous soigner et que vous ne le preniez pas. C'est un peu ça. Donc, quelque part, faites-vous aider. Et c'est ce que le masculin va faire. Et c'est ce que le masculin va demander, de l'aide. Et qui va avoir de plus en plus besoin. Donc c'est pour ça qu'un masculin qui crie aussi fort sa colère, qui est aussi dur aujourd'hui, c'est pas un retour en arrière, c'est que il souffre vraiment, c'est qu'il souffre vraiment, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'animal sauvage qui mord son maître parce qu'il a peur et qu'il sait pas, et qu'il ne sait pas ce qui arrive, voilà, donc c'est vraiment ça. Et du coup, il faut que vous le compreniez, il faut que vous l'acceptiez parce que c'est important. C'est pour vous, et puis pour le collectif, pour nous, et puis pour aussi votre mission future. Voilà mes flammes, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort et j'espère que la semaine sera pas trop compliquée, sinon n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous embrasse et je vous